Sa tête, c'est plus les hommes qui sont des bonhommes qui savent gérer les groupes. On s'en fout. Elles s'appellent Elisa, Dominique, Pauline, Martine, Amélie. Toutes sont engagées auprès des femmes pour les aider dans leur quotidien, personnel ou professionnel, dans leur choix d'orientation, dans leur vie affective ou sexuelle. Plus de 40 ans après la première journée des droits des femmes, leur rôle reste essentiel. Ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête. Moi j'avais mis mon corps, mon choix, par rapport à l'IVG et tout. Qui va faire la vaisselle? Nous, on va faire la révolution. C'est trop bien, c'est trop marrant. À quelques jours de la journée des droits des femmes, cette ambiance de manif au planning familial de Saône-et-Loire. On fait des badges. On a fait plusieurs thèmes, enfin plusieurs illustrations. On a toujours en lutte pour nos droits. La Burn the Patriarchy. Ce mouvement militant et féministe a été créé dans les années 60, lorsque la contraception et l'IVG étaient encore interdites en France. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais pour ses membres, il faut rester vigilant. Sur mon panneau, j'ai choisi d'écrire droit et liberté pour les femmes du monde entier. Je pense que c'est bien de rappeler qu'il n'y a pas qu'en France qu'on lutte. Je pense par exemple aux femmes en Iran. Il ne faut pas les oublier. Je pense que je vais rajouter My Body, My Choice pour faire aussi un clin d'œil à l'avortement, le droit à l'avortement, parce qu'il est remis en cause dans plein de pays. Le quotidien au planning familial est plus calme en général, car une des missions de l'association, c'est d'accueillir ici des femmes qui ont besoin d'informations sur la contraception et l'IVG encore et toujours, mais plus seulement. Il y a aussi d'autres questions au sens large des sexualités. Donc ça regroupe les orientations sexuelles, l'identité de genre aussi, mais du coup aussi tout ce qui est autour des relations, de la vie affective. Reconnaissons-nous les femmes. Ces questions, le planning familial les évoque également lors d'interventions auprès de différents publics, notamment scolaires, comme ici, auprès de ses élèves de seconde. Est-ce que vous connaissez le planning familial à Châlons? Non. Ça vous dit rien? Non. Aucune. Ce matin, c'est Agostina, une bénévole argentine, qui intervient avec Dominique, une militante de la première heure. Je peux pas m'arrêter. Pour moi, ça doit être le combat de ma vie, je pense. Enfin, comme on dit, je sais pas. C'est quelque chose. J'ai toujours envie de participer à l'évolution de cette société, à ce qu'on arrive à foutre en l'air un peu ce patriarcat, ce rapport de domination des hommes sur les nénettes. C'est quelque chose, voilà, Pendant 2 heures, de nombreux thèmes sont abordés. Les clichés sur les questions de genre, la contraception, les relations filles-garçons. Chacun prend la parole, s'il le souhaite, comme il le souhaite. Quand les filles s'habillent en jupe, c'est pour provoquer les garçons. Qu'est-ce que tu en penses alors? Je trouve que c'est faux parce que une fille, elle a le droit de mettre une jupe juste parce que ça lui fait plaisir. Pourquoi ça dérangerait les autres? C'est elle, c'est son corps. Et que c'est pas forcément une invitation pour les autres. C'est important de parler de manière qu'ils trouvent que c'est normal, qu'ils se sentent à l'aise avec nous. D'être avec des personnes comme elle et qu'elles nous disent bien qu'il ne faut pas être gêné, on est ensemble et tout, ça rassure beaucoup plus et du coup tous les tabous ils partent quoi. J'ai une question. C'est quoi ça que j'avais ici? Le clitoris. Alors ça c'est l'unique organe qui c'est seulement pour donner des plaisirs. Ça c'est tous les clitoris, mais généralement on voit cette partie. Depuis 2001, une loi prévoit que ce type d'intervention ait lieu 3 fois par an au moins dans les écoles, les collèges et les lycées. Dans la réalité, c'est rarement le cas, même si cela semble loin d'être inutile. Si on le fait dès le collège aussi, je pense que c'est mieux. Et il y en ait régulièrement. Parce que si on a des questions qu'on se pose, on peut apprendre des choses. Je trouve que c'est vraiment bien, justement, qu'il y ait les associations qui viennent pour nous aider à savoir plus de choses. Parce que sinon, j'avoue que dans la vie de tous les jours, c'est difficile de savoir comment faire. Il n'existe pourtant que 2 antennes du planning familial dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, en Côte d'Or et en Saône-et-Loire.